Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. C'est parti comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. On va vous prendre le petit message de la semaine qui n'a pas traîné. Et nous avons des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Et au dos, nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Donc ici, si vous avez des dépenses à faire, il est préférable de patienter. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante peut vous apporter son aide et son soutien sur un nouveau projet. Allez, je fais pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite. C'est reparti, amis Sagittaires. Donc avec le tarot de Jaco-Lanterne, sur le lundi, nous avons le 8 de Pentacle. Sur le mardi, nous avons le 3 de Pentacle. Donc on est bien dans le financier ici. Sur le mercredi, nous avons le 2 de coupe. Sur le jeudi, nous avons le 7 de Pentacle. Sur le vendredi, nous avons la roue de fortune. Donc, peut-être la patience est nécessaire. Vous allez sur un changement positif. Vous allez vers l'abondance. Les choses sont en mouvement, en tout cas, dans le bon sens. Sur le samedi, nous avons l'As de Pentacle, donc une nouvelle opportunité financière sur le samedi. Et sur le dimanche, nous avons et le 6 de Pentacle. Eh bien, dis donc, il n'y a que du Pentacle. Pentacle, 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 Pentacle. Il n'y a que du Pentacle. Donc ici, on nous parle bien du domaine ou professionnel, ou ça peut être aussi matériel ou financier. Ici, le couple, le 2 de couple que nous avons, c'est le partenaire idéal. C'est le partenariat, c'est l'association, c'est l'union, c'est l'engagement entre deux personnes. On peut nous parler ici d'une collaboration dans un projet. Et ici, l'arcane majeur de votre semaine, c'est la roue de fortune. Donc, c'est-à-dire que voilà, les choses sont en mouvement et ils avancent positivement. C'est-à-dire que c'est sur le bon chemin. Vous allez vers une forme d'abondance, c'est-à-dire que ici, après une longue période d'attente, certainement pour des projets, que ce soit des dépenses, mais je pense ici surtout professionnelles, ici on a le 8 de Pentacle, c'est-à-dire d'être minutieux, d'être attentif justement des dépenses imprévues. Donc, soyez attentifs et attentives au domaine financier. Et si c'est professionnel, ici, c'est qu'il va falloir faire preuve de minutie ou alors il va falloir, on vous fait confiance, c'est peut-être aussi de recevoir les honneurs. On croit en votre expertise, on croit en votre expérience, peut-être que vous pouvez être le mentor d'une personne, l'idée d'approfondir aussi son domaine professionnel. Ici, c'est vraiment la carte de la perfection, Mais pour cela, il faut être minutieux et de regarder le moindre détail. Donc, si ça concerne une dépense, on vous dit ici des dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Justement, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Donc ici, regardez de très près. On est peut-être ici au compte-gouttes financier. Pour d'autres, si c'est professionnel, c'est vraiment votre valeur qui est reconnue. Ça peut être là une forme de richesse, une forme d'abondance sur la valeur.
On peut nous parler aussi de matériel aussi. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail et beaucoup voilà, c'est d'être, comment dire, perfectionniste peut-être dans une passion, quelque chose voilà, de vouloir regarder dans le moindre détail. C'est de vraiment de contrôler quelque chose. Il y a l'idée de faire fructifier en tout cas. Et place à la Renaissance, je pense que ici, ça vient après la roue de fortune. Ici, sur le mardi, on a le travail d'équipe cette fois. C'est-à-dire que s'il y a un surmenage professionnel ou dans votre quotidien, peut-être l'idée ici, c'est de faire les choses ensemble. Peut-être un projet en commun, peut-être, voilà, on peut nous parler d'une nouvelle formation professionnelle où vous allez être guidé, ou une personne de confiance, une personne qui a l'expérience. Et ici, c'est l'idée d'apprendre du professionnel, en fait, de celui qui a l'expérience, qui a la maîtrise qui a la maîtrise de son domaine. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler d'apprentissage, de formation, on peut nous parler aussi d'un travail en équipe et de s'appuyer sur les personnes qui ont de l'expérience. Sur le mercredi, en toute logique, ça suit l'événement, c'est de trouver le partenaire idéal, voilà, d'avoir la même vision des choses. Vous voyez, donc ici, ça peut être un collègue ou peut-être une personne dans votre quotidien, peu importe. Ici, c'est d'entreprendre quelque chose. Il y a une collaboration parfaite ici. Donc, peut-être ici, c'est ce travail d'équipe. Il y a une personne en particulier, c'est une collaboration parfaite. Peut-être la personne qui va euh, vous enseigner son expérience, qui va vous enseigner l'art et la manière de faire. Et là, c'est l'idée de, voilà, c'est ce que je veux et c'est ça que je veux. Ici, sur le jeudi, nous avons le 7 de Pentacle. Alors là, ici, c'est que votre travail commence à porter ses fruits. Cela dit, il va peut-être falloir patienter. Préparez-vous à récolter. C'est la récolte. Voilà, c'est préparez-vous à récolter. Votre travail à porter ses fruits. Et ici, vous allez vers l'abondance sur le vendredi. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez un projet en commun, si vous avez une dépense importante à faire ou imprévue, eh bien, il serait préférable d'attendre, par exemple, sur le week-end ou sur le début de semaine suivante pour attendre de récolter le travail. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi attendre le salaire qui rentre avant de faire une dépense imprévue. Justement parce que sur le samedi, on a une nouvelle opportunité. Alors, elle peut être professionnelle, comme c'est les données, elle peut être professionnelle, ou alors ici un nouveau projet, ou une nouvelle dépense, ou alors une nouvelle opportunité financière. Donc ici, il y a, voilà, le travail porte ses fruits, préparez-vous à récolter, vous allez vers une abondance et là, bing, ça tombe. Donc ici, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle offre professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau sur le week-end. Et ici, le 6 de Pentacle. Et bien là, c'est le partage équitable. C'est peut-être de partager et d'échanger sur les valeurs de chacun. C'est-à-dire que ici, c'est si vous avez un choix à faire, de peser le pour et le contre et de faire un choix équitable dans le partage des tâches, que ce soit dans votre quotidien, peut-être professionnel, par exemple, pour ceux et celles qui travaillent le dimanche, et oui, ça arrive. Donc ici, il y a bien des personnes qui travaillent le week-end. Il y a l'idée voilà, d'équilibrer le domaine financier et c'est à sa juste valeur. C'est le partage équitable. Au dos, nous avons le 3 d'épée. Donc, on voit bien ici qu'il y a des mensonges, trahisons, vols, pertes, peut-être. Il y a des blessures de cœur, des blessures affectives, c'est d'être, se sentir complètement blessé, complètement tiraillé un petit peu. Donc, on a un petit peu le cœur un petit peu lourd. C'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est les blessures de cœur, c'est les blessures affectives, le 3 d'épée. Donc ici, on a
être minutieux, peser le pour et le contre. Voilà, c'est quand je pense ici la dépense équitable, c'est qu'il est préférable, par exemple, d'attendre, par exemple, le salaire qui arrive, de dépenser son argent pour les choses prioritaires et ensuite de voir ce qui vous reste pour vous faire plaisir ou pour un projet. Dans le domaine professionnel, ici, c'est de s'appuyer sur l'expérience d'une personne, peut-être un mentor ou un professeur ou un formateur. Et ici, il y a l'idée de trouver le juste équilibre entre, dans un projet en commun. Il y a quelque chose ensemble et on fait fructifier ensemble. Ici, le travail d'équipe, une nouvelle opportunité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a de nouvelles formations, il y a de nouveaux apprentissages, de nouvelles études. Il y a l'idée voilà, de faire fructifier quelque chose et c'est le commencement. On voit que vous vous êtes donné la peine d'y arriver ou d'atteindre un objectif ou de vouloir améliorer le domaine financier, peu importe. Ici, on voit que ça porte ses fruits, quoi qu'il en soit. Ce que vous entreprenez cette semaine va porter ses fruits. Mais il y a ici un partenaire idéal qui va vous aider justement à aller vers cette abondance que vous désirez. Ça peut être vous qui avez ce pouvoir de vouloir faire fructifier. Vous avez l'art et la manière de vous en sortir, ou alors c'est une personne qui est proche de vous, qui peut vous aider à vous élever financièrement ou professionnellement. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons la parole. Donc ici, on échange sur ces expériences. On peut nous parler aussi d'énormément de, de se retrouver autour d'une table entre amis. Donc peut-être avec un groupe de personnes sur un projet en commun. Ici, c'est l'idée de discuter, d'échanger. On peut nous parler aussi peut-être que certaines personnes parlent beaucoup. Hein, c'est les langues qui se dédient. Il peut y avoir des personnes choquées, des intéressés, qui n'expriment pas ses émotions. Peu importe, on voit qu'il y a bien ici un travail d'équipe où on partage, on a des valeurs différentes, on a des points de vue différents. Donc ici, il va falloir soit d'être attentif à tout ce qui peut être dit. Vous voyez? Donc ici, c'est d'avoir de ne pas écouter les ragots, de ne pas écouter les mauvaises rumeurs, ne pas écouter les personnes qui essayent ou qui tentent de, de vous dévaloriser. Ici, il va falloir avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités. Ensuite, sur le mardi, on a l'échec. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici l'idée de revoir quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné ou peut-être revoir le point de vue aussi. Voilà, d'écouter le point de vue de chacun pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ou alors aussi voilà, c'est peut-être financièrement ici, puisqu'on l'a vu, des dépenses imprévues. Peut-être que financièrement ici, c'est les charges équitables. C'est voilà, de chacun ses responsabilités. Donc, c'est de faire 50-50, de trouver voilà, de travailler ensemble pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ou pour rétablir ce qui ne fonctionne pas. Ici, sur le mercredi, avec le 2 de coupe, on a l'étranger. Donc, on a bien le soutien. Ça peut être le soutien d'une personne extérieure à vous, à votre cercle habituel. Donc, ça peut être justement ce professeur ou ce mentor ou un formateur. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous apporte aussi ses émotions, qui vous apporte aussi une autre façon de voir la situation. Donc ici, on fait des plans pour d'être attentif aux moindres détails, pour faire fructifier le travail. Ici, ouais, donc ici, le travail porte ses fruits, donc on a le passé. Donc vous pouvez vous appuyer sur une situation du passé pour pas qu'elle se reproduise. Donc vous voyez pourquoi on a la roue de fortune ici, c'est qu'elle arrive dans un sens. Peut-être qu'il y a une opportunité que vous n'avez pas saisie et elle va se représenter. C'est-à-dire que là, on voit que vous vous êtes amélioré dans votre domaine, dans votre projet.
vous avez manqué l'occasion qui s'est présentée certainement dans le passé et on vous repropose une collaboration. On vous repropose de démarrer quelque chose de nouveau. Et ça portera ses fruits. Ici, la situation du passé, ça peut nous parler aussi de s'appuyer sur son expérience passée, sur tout ce sur ce qu'on vous a appris pour pouvoir avancer positivement et de redémarrer quelque chose à zéro, de reprendre le contrôle d'une situation. Sur le vendredi, nous avons ici le miroir magnétique. Donc ça, c'est vous. Donc c'est bien vous qui avancez. On ne fait plus marche en arrière. Sur le samedi, nous avons, et voilà, la justice. Donc ici, vous allez avoir une nouvelle offre, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité. Et on a encore une fois ici, vous voyez, donc le 6 de Pentacle, on voit la balance. Je ne sais pas si vous la voyez, vous. Il faut que je dézoome. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Normalement, vous devez la voir. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est le partage équitable ici. Donc, c'est la balance. Donc, c'est le juste équilibre. Sur le dimanche, nous avons la santé. Donc, ici, on nous parle du bien-être. On nous parle du bien-être, on nous parle aussi de transmission de savoir et de connaissances, comme ici, ce médecin voilà, qui joue avec sa petite fille, avec ses outils, ses jouets. Donc, il partage son expérience, il explique son métier, il explique, voilà, c'est le partage équitable. On peut nous parler aussi de partager les tâches pour son bien-être, de ne pas vouloir en faire de trop. Voilà, donc ici, vous allez avoir l'opportunité d'avoir l'appui et le soutien d'une personne pour équilibrer une situation. On a les correspondances, on a les ouvertures, on a le rêve, on a le contrat et on a le voyage. Donc ici, vous voyez, tout à l'heure, on a vu ici la carte de la distance, donc c'est on fait les plans. Ici, la carte du voyage qui se trouve ici, donc c'est de l'exploration, de nouveaux horizons, ou de prendre de la hauteur, d'être attentive à une situation du passé, ou quelqu'un du passé, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement, et essayer de comprendre. Voilà, donc ici, c'est pour prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle voie professionnelle. C'est peut-être aussi, quoi qu'il en soit, c'est de s'appuyer sur quelque chose en arrière. Peut-être aussi de prendre de la hauteur et pour avoir un angle de vue différent et d'écouter les points de vue de chacun. Si chacun partage ses idées. Alors là, sur le mardi, peut-être la collaboration, elle sera peut-être pas parfaite. Mais sur le mercredi, vous allez trouver le partenaire idéal qui va vous apporter l'appui et le soutien que vous avez besoin, peut-être même la reconnaissance. C'est-à-dire que vous allez quand même trouver quelqu'un qui partage la même vision que vous. Et c'est ça qu'on vous demande, d'attendre de trouver cette personne. Et là, sur le mercredi, visiblement, c'est possible. Sur le jeudi, on a le passé et on a voilà, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Préparez-vous à récolter et là, vous allez vers un avancement et avec que ce soit un partage de responsabilité dans une situation qui n'a pas fonctionné ou que ce soit ici de retrouver un équilibre pour son bien-être, vous êtes soutenu. Et là, on a le voyage, on a le contrat. Donc, on a bien un engagement, on a des signatures. On peut nous parler aussi de responsabilité. Hein. Quand on s'engage, quand on signe pour quelque chose, il peut y avoir le contrat de vos rêves, l'engagement aussi de vos rêves. C'est voilà, de rêver à quelque chose en particulier. Et là, on a des ouvertures. Donc, il y a bien cette opportunité. Et si on a des correspondances, donc on a bien ici les échanges, le partage, donc la décision. Donc ici, on voit que
il va y avoir beaucoup d'échanges par mail ou par texto ou par voie postale qui va vous apporter de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités que vous espérez ici. Et là, il y a l'idée de s'engager et de prendre une certaine hauteur. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être le suite à un apprentissage, peut-être une réussite d'un apprentissage sur l'expérience d'une personne qui est, enfin, avec l'aide et le soutien d'une personne expérimentée. Là, l'hérédité pourrait nous parler ici du mentor ou d'un parent ou d'un grand-parent qui a l'expérience de la vie et qui vous transmet quelque chose. On peut nous parler d'héritage. L'héritage, c'est la transmission de savoir et de connaissances aussi. C'est pas forcément financier. Donc ici, c'est voilà, de s'appuyer sur vraiment quelque chose qui va, c'est d'aller vers un nouvel engagement et peut-être une promotion professionnelle ou une évolution financière aussi. Ensuite, avec le Normand sur le thème d'Halloween, je ne sais pas son nom. Au dos, nous avons la maison. Donc ici, on nous parle de l'immobilier ou alors de votre confort intérieur ou des relations avec la famille ou un membre de son foyer. Ici, nous avons la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne la plus proche de vous, féminine. Ici, nous avons le livre et nous avons l'engagement, donc l'anneau, et nous avons ici le bouquet. Donc, il peut y avoir une surprise ici concernant donc vous ou un membre de la famille. Et ici, elle apporte son expérience et sa connaissance, voyez. Donc ici, c'est le livre, c'est les informations, c'est la documentation. C'est vraiment l'idée de s'informer, d'apprendre de nouvelles études, de s'engager à quelque chose de nouveau, en rapport avec ce que vous allez apprendre. Il peut y avoir des révélations, peut-être des révélations d'un engagement. Là, c'est une surprise inattendue. Peut-être vous allez apprendre l'annonce de fiançailles ou de partenariat, ou alors de contrat de bail aussi, contrat de location aussi. En tout cas, le cadeau, c'est voilà, c'est la surprise, c'est l'inattendu, c'est l'épanouissement aussi. Et là, on a l'arbre. Donc ici, il y a un engagement, c'est une croissance évolutive et positive. Voilà, donc ici, il y a quelque chose qui, peut-être aussi, qui est un engagement profond, un engagement sincère peut-être, ou c'est peut-être un engagement, il faut retourner à la racine, à la base de la situation, peut-être pour déterrer quelque chose, déterrer des informations pour pouvoir, en rapport avec la famille ou l'immobilier. Il y a l'idée d'approfondir quelque chose ou d'enraciner, de concrétiser un projet, un engagement ou une collaboration sur le long terme. Oh. Alors, sur le lundi, nous avons les nuages. Donc ici, il y a des doutes et des incertitudes sur la confiance de certaines personnes, sur les échanges qui peuvent être dits par rapport à vos valeurs peut-être. Sur le mardi, on a le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Le porteur de nouvelles, on peut nous parler aussi, voilà, d'éclaircir une situation sur ce qui vient à vous. C'est les informations, mais c'est à face à face, hein. Donc ça peut être le facteur qui vous apporte, ou le livreur qui vous apporte un colis ou un courrier, mais ça peut être aussi d'obtenir un rendez-vous, de rendre visite à quelqu'un ou on vous rend visite. Mais quoi qu'il en soit, ces informations, elles sont dites de vive voix. Donc ici, c'est d'avoir la personne en face de soi. Et ça, les informations qui viennent à vous vont vous permettre d'éclaircir une situation. Donc, il peut y avoir ici une forme de révélation, de cancan, peut-être. Peut-être que vous allez entendre des mensonges et des trahisons. Sur le mercredi, et nous avons la faux. Donc, ici, il y a rupture. Donc, il peut y avoir ici d'éclaircir une situation avec une situation qui était rompue dans le passé, ou alors c'est peut-être aussi de se préparer. Peut-être vous allez récolter des informations qui va permettre d'éclaircir une situation et qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. On peut nous parler aussi de conflits concernant un héritage, concernant une... Voilà, donc ici, c'est peut-être aussi
d'atteindre vos désirs, voyez? Donc là, tout ce que vous entreprenez, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui a l'expérience. Est-ce que votre travail porte ses fruits? Donc ici, il peut y avoir certaines tensions, peut-être par rapport à une collaboration, peut-être aussi à des mensonges ou des trahisons, mais peut-être on prend le balai et on fait un nettoyage, c'est-à-dire, on se débarrasse du superflu pour, justement peut-être se débarrasser d'une situation, qui vous empêche de vous épanouir financièrement. Peut-être ça peut être une dette, vous voyez? Une dette du passé, ça peut être, une facture oubliée, ça peut être, hem, de la toxicité, des personnes, malveillantes. C'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Ça, c'est le but, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de quelque chose qui traîne comme un boulet. Voyez? Donc ici, c'est on prend le balai. On prend le balai, on fait un nettoyage, on se débarrasse du superflu, on se débarrasse aussi c'est vraiment de faire un nettoyage énergétique aussi pour certains et certaines d'entre vous, surtout sur la période d'Halloween. C'est là où on honore les défunts, heu, Halloween, la Toussaint et c'est ce qui nous replonge aussi dans le passé. Donc ça peut être aussi l'idée de ouais, l'idée de regarder en arrière, voilà, de regarder en arrière et de s'arrêter un instant et voilà, qu'est-ce que j'ai récolté? Tout ce que j'ai entrepris jusqu'à présent, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Et là, c'est ça l'idée en milieu de semaine, ça va être de faire le point, de faire un bilan, où vous en êtes dans vos domaines professionnels, dans le domaine, matériel, dans le domaine, financier. C'est vraiment l'idée de vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie et de faire le bilan sur le milieu de semaine. Sur le vendredi, nous avons le parc. Donc ici, c'est le jardin, c'est le lieu de rencontre, c'est-à-dire le lieu de rencontre à l'extérieur de votre zone de confort. Donc c'est peut-être l'obtention d'un rendez-vous, on rend visite ou vous allez à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un vient à votre rencontre pour apporter des informations, pour éclaircir cette situation vos doutes, vos incertitudes sur la sincérité de certaines personnes peut-être, ou alors voilà, des personnes beaucoup de personnes qui donnent son point de vue et puis qui apportent une forme de confusion, d'avoir l'esprit, complètement obscurci par rapport à ce que vous entendez et de plus savoir, à qui faire confiance, à qui parler. Et ça crée une forme de confusion parce que mais alors donc là, qu'est-ce qu'on fait en milieu de semaine? On s'arrête, on regarde dans les restants et on réfléchit. On réfléchit à tout ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous avez besoin de garder? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous débarrasser? Et là, cette rencontre, c'est l'extérieur. Donc ici, il y a bien l'idée d'avancement, d'aller à la rencontre d'eux. Sur le samedi, eh ben, on a l'avancement clairement parce que nous avons le vaisseau. Donc c'est le voyage, le déplacement, c'est le voilà, le vouloir avancer. Donc on va à la rencontre, on avance doucement mais sûrement. Le bateau, c'est un véhicule, un moyen de transport aussi qui est assez lent. C'est-à-dire que quand on voilà, quand on prend le bateau, il faut profiter du paysage, voilà, c'est ça. C'est pas l'avion, c'est pas le train où ça va très vite. Là, c'est vraiment l'idée de profiter du paysage. Donc on avance et on observe, doucement mais sûrement. On y va à tâtons, si je puis dire. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un lors de son voyage où là, il va y avoir un rendez-vous, peut-être avec un avocat, un juge, peut-être un retour de justice, mais ici, c'est peut-être aussi d'obtenir un rendez-vous avec, un organisme, légal, c'est-à-dire voilà, donc ici d'équité, donc dans ses responsabilités, de d'aller vers un avancement de plus responsable. Ensuite, sur le dimanche, eh ben, nous avons le blocage. Donc il peut y avoir ici
Peut-être le défi, le challenge, c'est de dépasser ses limites. Pour d'autres, c'est de poser des limites. Poser des limites, c'est-à-dire que si chacun ses tâches, chacun ses responsabilités, c'est voilà, on transmet, et attention, si vous devez prêter de l'argent, au cas où ça ne reviendrait pas, par exemple. Mais ici, voilà, l'idée c'est de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités et d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers une forme de croissance, de bien-être. Donc, peut-être qu'il y a un blocage pour le moment, mais on prend de la hauteur, on l'a vu avec le voyage. Ici, on prend de la hauteur pour trouver le moyen de contourner une difficulté et de voilà, le prendre comme un défi, comme un challenge. Et même si c'est bloquant, quoi qu'il en soit, ici, une fois que ce déblocage va se lever et que vous aurez pris de la hauteur, que vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons. Donc, vous allez vers un avancement positif, même si pour le moment, il ne fait que commencer, c'est-à-dire que ce projet ne fait que débuter. Donc, il va être long et peut-être périlleux. Pour d'autres, si ce n'est pas un projet, si c'est une difficulté, c'est de trouver un moyen de le contourner ou de le franchir, d'oser franchir cet obstacle. Donc ici, le blocage, on voit bien, il y a deux blocages. Ici, c'est un retard passager, donc c'est l'état de confusion qui vous empêche d'avancer. Mais là, les nuages, ils ne font que passer. Après la pluie vient le beau temps. Donc une fois que vous aurez, la situation va s'éclaircir, vous pourrez surmonter cet obstacle. Ici, on a bien le rendez-vous. Donc ici, on obtient un rendez-vous, on se déplace, on voyage. Peut-être beaucoup de voyages ou de déplacements à prévoir. Ici, on va récolter peut-être des informations. En tout cas, vous allez récolter peut-être aussi une nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi une rencontre, une difficulté avec une personne en particulier, une personne blessante, hein, donc il vous a mis en position d'échec. Sinon, ça peut être aussi par rapport à des responsabilités financières. Donc ici, c'est l'idée de récolter ce que vous avez semé. Et pour cela, il va falloir remettre de l'ordre dans sa situation. On y va avec le relationnel. Nous avons ici la fausse personne. Donc, on a bien ici mensonge, trahison. On a bien ici voilà, une personne qui est complètement confuse par rapport à ce qu'elle entend. Donc, j'entends bien vous qui est complètement dépassé. Ou alors, ça peut être vous-même qui êtes complètement aveuglé et qui vous mentez à vous-même. Peut-être que la personne fausse, la médisance et le mensonge ici, c'est ce qui apporte une forme de confusion ou un brouillard total. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et vous êtes peut-être votre propre ennemi. C'est peut-être votre mental qui rumine et qui vous empêche d'avancer et d'y voir plus clair sur la situation. Sur le mardi, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, vous voyez qu'il va falloir éclaircir une situation qui vous met en position d'échec. Il va falloir se libérer de ça. Ou d'une relation. Ça peut être une autre personne si ce n'est pas vous. Si vous n'êtes pas votre propre ennemi, ça peut être vraiment une personne qui... vous pourriez éventuellement apprendre des mensonges et trahisons. Cancer, Lion, Vierge, je rappelle. Et sinon, c'est vraiment l'idée de retrouver une ambiance chaleureuse. Il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose, une noirceur ici. Voilà. Donc ici, il y a une situation qui est gelée. Voilà, il faut briser la glace. Il faut faire fondre la glace aussi avec l'été, l'ambiance chaleureuse, et de faire fondre. On peut nous parler aussi de fin de cycle. Euh, Fin de cycle, sur le jeudi, sur le jeudi, non, c'est sur le vendredi. Sur le vendredi, on a une nouvelle lune. Donc, on est bien dans une fin de cycle lunaire aussi. Donc,
Il y a bien quelque chose qui... Il y a l'idée de rompre avec quelque chose. Capricorne, Verseau, Poisson, un cycle, froideur et l'hiver. Peut-être l'idée de préparer une collaboration pour l'hiver. Ou alors justement de vous débarrasser d'une situation qui est bloquée. Et là, on a l'ambiance chaleureuse et l'ambiance froide. Donc, il va falloir faire fondre la glace. Peut-être se briser des liens, de rompre des chaînes. Il y a la forme de fin de cycle, de mettre fin à quelque chose, quoi qu'il en soit, ou d'une relation. Sur le jeudi, on a le passé. Donc, l'hérédité, c'est le passé. Donc ici, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie et de se le libérer du passé, en fin de cycle, clairement. Sur le vendredi, eh ben, nous avons la meilleure amie, donc l'appui, le soutien. Donc ici, ce qui vient à vous, cette forme d'abondance, peut-être cette rencontre, hein, le lieu de rencontre ici, une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte l'appui, le soutien. Si ce n'est pas une personne que vous connaissez, ça peut être une personne, en tout cas, ou ça peut être euh, une sœur de cœur, ça peut être une personne que vous considérez comme telle. Désolée, j'ai dû faire pause sur la vidéo. J'en avais une autre qui était en train de se lancer. Je ne comprends plus rien. Donc ici, la meilleure amie, l'amie, la sœur de cœur, une personne que vous considérez comme telle. Et ici, c'est la personne qui vous apporte son appui, son soutien. C'est peut-être aussi une personne, peut-être trop envahissante, mais c'est une personne euh, peut-être aussi qui a la force pour vous. Peut-être que c'est la personne qui va vous aider à vous décharger d'un poids, d'une responsabilité. C'est peut-être voilà, cette personne qui vient à vous. Sur le samedi, on a le message envoyé. Donc ici, c'est envoyé, c'est pour ça, c'est voilà, vous allez avoir l'opportunité de récolter des informations ou alors de récolter des documents aussi. Peut-être un courrier. Et ensuite, sur le dimanche, donc là c'est le samedi, hein, je crois que j'ai dit dimanche, je sais pas. Traumatisme de l'abandon. Donc ici, waouh, oui, transmission, traumatisme de l'abandon, voilà, c'est d'être démuni par rapport à une difficulté, par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi une forme une forme d'épuisement. Ici, avec le blocage, c'est de ne plus avoir la force, de ne plus avoir, voilà, peut-être aussi de ne plus, d'être complètement perdu de, du choix que vous devez prendre, ou vous manquez de confiance peut-être aux autres. Vous manquez de confiance aux personnes qui sont là pour vous apporter son appui, leur appui ou leur soutien, peut-être parce qu'il y a une situation du passé, vous avez peur qu'elle se reproduise. Donc ici, la peur de l'abandon, ici, la personne fausse. Donc vous avez vraiment ici la sensation de manquer de confiance en vous. Vous êtes complètement abattu, complètement épuisé. Euh, Vous êtes face à cette difficulté très lourde et ça vous apporte la confusion. Il y a vraiment vous n'arrivez plus à faire confiance à qui que ce soit. Vous n'arrivez plus à trouver votre équilibre énergétique pour votre bien-être physique, pour votre force. Vous n'avez plus la force. Là, vous avez l'appui et le soutien pour vous aider à rester stable, à vous stabiliser.
mais malgré tout, vous n'avez quelque part plus envie de vous battre. Là, on a le message envoyé et on a des messages plutôt dans une ambiance chaleureuse. Ici, la meilleure amie et la fin de cycle, la froideur, c'est une personne qui peut vous apporter cette force qui vous manque. Ou est-ce ici une personne trop envahissante, trop étouffante, une personne qui peut-être faire la rencontre d'une ancienne connaissance qui revient du passé. Et c'est ça que je pense que vous avez cette sensation qu'on vous a abandonné, on vous a laissé pour complètement, voilà, avec toutes les difficultés que la vie elle peut vous apporter. Et là, on fait le bilan cette semaine, on fait le bilan et on regarde en arrière et tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez subi et tout ce que vous avez entendu et tout ce que... Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Et pourtant, vous avez dit quand même du mal. Vous avancez doucement mais sûrement. C'est comme si vous vous relevez doucement mais sûrement. Mais en même temps, on voit que ben, vous manquez et de confiance en vous et de confiance aux autres. Il y a vraiment un affaiblissement ici dans l'équité, dans l'équilibre. Au dos, nous avons eh ben, le schéma répétitif. Donc ici, c'est vraiment l'idée oui, on prend, vous voyez, le schéma répétitif, l'éloignement et une invitation. Et là, on a le succès. Donc ici, clairement, on vous demande de vous libérer, de prendre de la distance avec tout ce qui est censé se répéter. Voilà, c'est on se débarrasse on ne veut plus pour quoi qu'il en soit, que ce soit une relation, que ce soit une facture ou oubliée dans un tiroir, ou que ce soit un domaine professionnel qui n'a pas fonctionné, et vous se lancer dans autre chose, reprendre des études, faire une autre formation, ou alors en tout cas, ce qui n'a pas fonctionné ici, on va vers, on va trouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre. Il faut avancer. Il faut avancer coûte que coûte, doucement mais sûrement. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Allez, on y va pour les couples. Amis Sagittaire, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, Sagittaire, ascendant et signe lunaire, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et au dos, nous avons l'optimisme, l'accueil et les ouvertures. Donc ici, voyez, restez optimiste. Et ici, la liberté, l'autonomie, la mobilité pour les couples et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, justice, loi et protection. Alors, le message ici est très clair, tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie, vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient, patiente et prendre beaucoup, beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors, si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir
par manque de liberté. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, vous pouvez rester et écouter les 3 messages, ça peut les 3 messages peuvent se combiner, étant donné que vous êtes du même signe quand même. Célibataire et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien. Eh ben non, pas ici. Donc ici, même s'il y a une bonne entente avec une personne, par exemple, ou une personne qui se dit votre ami, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ce n'est pas à elle à contrôler votre vie ou votre façon de la mener. Voilà ce que l'on vous dit. Ensuite, ici, l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. L'accueil et l'ouverture et l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Donc ici, on est dans le dodo. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moments. Si cela vient de toi, de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu as bien raison de rester optimiste et léger et légère dans ton discernement. Même si certaines personnes, encore une fois, essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positif pour toi. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.